Donc voilà, maintenant on va voir les asperges blanches. Donc l'asperge blanche, il n'y a vraiment rien de particulier à faire. On va donc l'éplucher telle quelle. Il y a juste qu'il faut vraiment, mais alors bien la tenir à plat sur sa planche, encore plus que l'asperge verte, parce qu'elle est encore beaucoup plus fragile que l'asperge verte. Ok. Donc même principe, on va partir de la tête, mais là on va éplucher les 3/4 de l'asperge. Ok. On va vraiment garder que cette partie-ci qui ne sera pas épluchée. On y va. Et le même principe. Le but est de ne pas trop appuyer pour pas avoir une asperge carrée. Le but est quand même de garder l'asperge bien ronde. Et alors là, on est parti. Alors idéalement, on fait ça avec un économe. Parce que vous voyez, je galère un peu avec mon éplucheur. Voilà. Comme ceci. Une fois que l'asperge est bien épluchée, ok, même principe que l'asperge verte. On va casser le bout. Hop, comme ceci. Ok, on prend un plat bien sûr pour mettre les déchets. Et voilà, on répète l'action à chaque fois, aux 3/4. Donc la différence entre l'asperge verte et l'asperge blanche, déjà, c'est que l'asperge verte, on n'épluche que 1/4 de l'asperge, que l'asperge blanche, on va éplucher les 3/4 de celle-ci. Une fois. Ok, on casse le bout. Toujours pour le même principe, vous voyez, je viens de casser le bout et il y a ce petit filament qui reste sur le bout de l'asperge. C'est ce qui est quand même désagréable quand on mange une asperge en bouche. Alors vous pouvez le constater, mon asperge, elle reste bien ronde, ok. Donc au début, quand on commence, ça sert à rien d'aller trop vite. Il faut prendre le temps de le faire. C'est seulement au fur et à mesure du temps, quand on a l'habitude de travailler un aliment, que on aura quelque chose de vraiment top. Alors donc voilà, on a terminé d'éplucher les asperges. Même chose que pour les asperges vertes. On va faire une belle botte. Donc, regardez la preuve que c'est quelque chose de cassable, c'est que j'en ai cassé une. Ok. On va faire une belle botte d'asperges en mettant bien toutes les têtes à peu près à la même hauteur. Voilà. On vient ficeler la botte d'asperges. Toujours la même chose, hein. On ne serre pas trop fort. Pourquoi? Parce que si on serre trop fort, on casse l'asperge. Voilà. Une fois que le nœud est fait, on remet à même hauteur toutes les asperges. Alors, pendant ce temps-là, on a bien sûr lancé notre eau qu'on a porté à ébullition parce que la cuisson des asperges blanches est exactement la même chose que les asperges vertes, sauf que l'on les laissera cuire un peu plus longtemps. Donc voilà, comme pour les asperges vertes, encore et toujours, on va plonger dans l'eau à ébullition. Et comme tout à l'heure, on met le sel, bien sûr, après l'ébullition. Et pourquoi? Pour que ça boue plus vite. Voilà, on plonge les asperges et on est parti. Alors là, comme l'asperge est plus grosse, on va compter entre 8 à 10 minutes de cuisson en fonction de l'asperge. Donc toujours bien vérifier la cuisson. Et alors, on retournera avec l'écumoire tout à l'heure, comme on l'a fait aussi avec les asperges vertes. On prépare bien sûr son eau froide, son eau glacée, avec des glaçons que je n'ai toujours pas. Donc voilà, et on vérifiera par après la cuisson. Donc voilà, comme je l'ai dit, après la cuisson, un petit peu retourner délicatement les asperges pour éviter qu'elles cassent aussi. Voilà, voilà. Comme ça, ça cuit bien sous toutes ses formes.